Bienvenue dans votre podcast. Notre invité est sur le point d'arriver. Je vous propose de vous glisser sous le guéridon pour écouter en toute discrétion son témoignage captivant. Et n'oubliez pas de vous abonner à Guéridon pour ne manquer aucun épisode de cette aventure auditive. Il faut savoir que j'ai fait un stage de secourisme quand je travaillais dans un lycée. Donc je suis super forte en secourisme. Donc j'étais en vacances dans le sud de la France, à Sanary-sur-Mer. Et un jour, j'ai eu envie de manger de la bouillabaisse. Ça tombe plutôt bien, c'est la région de la bouillabaisse. Donc j'ai demandé à mes amis si on pouvait en commander. Et quand on nous a apporté le dîner le soir, on était tous réunis autour de la table et j'étais ravie. Il y avait de la bouillabaisse au menu. Donc il faut savoir que je suis très bavarde. Donc pour moi c'est impossible d'arrêter de parler quand je mange. Donc la soirée se passe bien, on rigole, tout va bien. Et puis à un moment, évidemment, je continue à manger ma bouillabaisse et tout d'un coup, il y a une arête qui se coince au milieu de mon gosier. Et là, je commence à m'étouffer. Je me lève, je fais tomber ma chaise, les autres sont sidérés, personne ne bouge. Et là, je commence à me mettre à pleurer, je deviens toute rouge. Et ils sont toujours complètement coincés, sidérés, en train de me regarder. Et, et moi, je suffoque, je suis super mal. Donc je regarde l'ami qui était en face de moi. Et puis je lui dis avec les pompiers, avec les pompiers. Donc la personne ne bouge. Vraiment, je continue à dire appelle les pompiers, appelle les pompiers. À un moment quand même, une des invitées, celle qui était assise à côté de moi, se lève, fait tomber sa chaise, me retourne vers les buissons et commence à me faire la manœuvre de Heimlich en m'appuyant sur le thorax, ce qu'elle aurait absolument pas dû faire. Elle aurait dû appeler les pompiers et qui m'aurait emmené à l'hôpital pour retirer l'arête correctement avec une pince. Parce que j'arrivais à respirer malgré tout. Donc l'invitée, elle continue à me massacrer avec sa manœuvre de Heimlich. Moi, je continue à leur dire « Allez, Rambier !» entre deux respirations. Et évidemment, à un moment, il y a le coup fatal et je vomis toute la bouillabaisse sur les buissons. Et comme je suis totalement paniquée et effarée, eh ben, je me fais pipi dessus. Pendant plusieurs jours, à l'issue de cette soirée, je suis restée la voix cassée comme ça, à cause de cette arête et puis surtout la manière dont elle avait été retirée. Et là, il y a un truc. Maintenant, si quelqu'un va pas bien, si un petit malaise, si tu te sens mal, si tu as envie de vomir, si tu as une arête coincée, le conseil, c'est avec les pompiers. Bon, alors j'ai un autre conseil. Après, arrête les pompiers, arrête une voiture. Alors, pour donner un exemple, un jour, je suis tombée en panne de voiture, donc panne d'essence sur le bord de la route. Alors, c'était dans l'entrée d'une petite ville, donc il y avait une station-service pas très 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 loin. Donc, on a eu la seule solution qu'on ait trouvée, c'est de prendre un jerrycan et puis d'aller à la station-service à pied pour faire un plein de jerrycan. Et donc pendant
tout le trajet avec notre jerrycan. On montrait les jerrycans, on essayait de faire du stop. Personne ne s'est arrêté. Mais personne. Même une copine qui un jour nous a dit « Ah, au fait, je vous ai vu avec votre jerrycan, mais je me suis pas arrêtée. » Donc, une fois à la station, on a rempli les jerrycans et on s'est dit qu'on allait faire du stop pour pouvoir revenir à la voiture. Et là encore, personne ne s'est arrêté. Donc, je me suis dit quand même, c'est bizarre, quoi. T'es dans la galère, t'as des gens qui te connaissent, qui te voient en voiture avec ton jerrycan, et personne ne s'arrête. Donc un jour, j'étais en voyage en Corse avec des amis, et puis les parents ont décidé de faire du rafting avec leurs enfants, et donc on est allé au point de rendez-vous, on a accompagné tout le groupe qui voulait faire du rafting. Et puis avec mon amie Christine, on s'est dit que nous, on allait rentrer à pied, que ça prenait quelques heures. Voilà, le moniteur qui s'occupait du groupe nous a indiqué un point de repère en nous disant quand vous arrivez à l'estafette, vous tournez à droite. Donc une dame qui accompagnait un autre groupe décide de venir avec nous, elle nous trouve sympa. Et puis on prend la route, on marche. Et puis à un moment on se retrouve dans le lit d'une rivière asséchée. On continue, on se dit oh, bah, c'est une jolie balade. On est entouré des collines. Vraiment c'est sympa, c'est le début de matinée, on rigole. À un moment, on trouve le crâne d'un animal, alors ça ressemble à un bœuf. Alors Christine, elle le met devant son visage et puis on prend des photos. Voilà, on s'amuse, on trouve ça plutôt sympa. Et puis, quand même, on trouve le temps un petit peu long, et puis on vérifie nos portables. Évidemment, il n'y a pas de réseau, donc, mais on voit il est midi. Et là, on commence à trouver qu'il fait un petit peu chaud, et puis surtout, on n'a toujours pas vu cette fichue estafette. Il faut préciser qu'à l'époque, il n'y a pas de GPS, et les téléphones ne sont pas connectés. Donc, moi, à un moment, j'en ai marre, j'en ai assez. Je décide de monter sur le flanc de la colline pour retrouver la route. Coûte que coûte, j'en peux plus. Après une longue montée, on arrive sur cette fameuse départementale. On téléphone au centre nautique de rafting qui nous dit « Ah ben non, mais là, vous êtes à 10 km du centre. » Et moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Je veux rentrer, il fait chaud. Alors, autant dans le lit de la rivière, on était protégé par les arbres, mais là, on est en plein cagnard. Il faut savoir qu'on est 3. Et que Christine, elle est très grande. Donc, mon prochain défi, c'est de trouver une grande voiture, parce que j'ai décidé d'arrêter une voiture. Après plusieurs tentatives infructueuses de petites voitures où il n'y avait que 2 places, plein de bagages dans le coffre, à un moment, on voit un espace. Et là, je me mets devant la route, au milieu de la route, j'écarte les bras et j'arrête la voiture. Et là, le conducteur me dit « Ah mais non, mais on n'a pas de place, vous êtes 3, on n'a que 2 places. » J'ai dit « Bah je m'en fous. Je vais m'asseoir sur les joues de Christine, c'est tout. On rentre et vous nous ramenez, on n'a pas le choix. » Donc la deuxième fois, c'était en Bretagne. En fin de soirée, on avait réservé un super restaurant de fruits de mer qu'on nous avait conseillé dans un resto super sympa, vue sur la mer. Bon, on allait déguster une bonne bouteille. Vraiment, ça allait être super beau, super agréable. Et comme on était, c'est une espèce de petite presqu'île, on s'est dit, bah tiens, on va marcher le long de la côte. Ça nous fera une petite balade apéritive avant le dîner, on aura l'appétit ouvert,
on sera bien prête pour déguster le plateau de fruits de mer. Il faut une bonne heure de marche pour y arriver. Donc, une fois sur place, dans ce cadre magnifique, on déguste notre plateau de fruits de mer, on termine la bouteille, la soirée est parfaite. Évidemment, à un moment, on regarde l'heure et il est 23h passées. Et là, il faut rentrer. Et 1 heure de marche pour le retour, ça peut lent. Mais on n'a pas le choix, donc on commence à marcher. Alors on ne prend pas la même route côtière, là on prend la rue principale, en fait la petite route qui mène de cette presqu'île jusqu'au village principal. Et puis à un moment j'en ai marre. Donc je décide de faire du stop, mais évidemment personne ne s'arrête. À un moment on voit un feu et on voit qu'il y a une voiture qui ralentit, qui va s'arrêter, donc on court vers la voiture. Je tape à la vitre du passager, la dame baisse sa vitre un peu craintive et je lui dis écoutez voilà, je suis désolée de vous déranger mais on rentre du resto, là c'est super sympa mais on n'a pas mesuré que ça nous prendrait 1 heure pour rentrer. Est-ce que ça vous ennuie de nous ramener, vraiment on n'est pas dangereuse. Alors là on était 2 femmes donc je pense que elle s'est dit ouais ça va. Donc elle a accepté, elle était rassurée et on est monté dans sa voiture. Bon, on l'aura bien compris, je ne suis pas une grande marcheuse devant l'Éternel. Lors d'un voyage à Marseille, je me souviens que j'avais quand même fait l'effort d'acheter des petites chaussures très jolies chez Decathlon, petites chaussures de marche. Et avec ça au pied, on a décidé d'aller marcher dans les calanques. Donc je fais la balade, je monte, je descends, j'ai mes petites chaussures de marche, je suis très contente. Et puis quand même je sens qu'il y a un petit truc qui va pas, mais on arrive sur la plage, on se prépare pour s'installer et tout ça. Et puis j'enlève mes jolies chaussures et là j'avais oublié de mettre des chaussettes et j'avais les pieds en sang. On passe la journée sur la plage, évidemment j'attrape des coups de soleil. En fin d'après-midi, mes pieds sont toujours dans le même état, j'ai évidemment pas de pansement sur moi, donc il est hors de question de faire le retour des Calanques à pied. Et on nous avait expliqué qu'à Marseille, on descendait et qu'il y avait toujours des gens super sympathiques qui remontaient les touristes si on était gentils et souriants. Donc, je décide de mettre en place cette technique infaillible d'arrêter une voiture. Là, je vois encore un gros espace, une voiture grosse, une voiture familiale, donc je décide d'arrêter cette voiture-là. Et puis au début, la conductrice, elle me dit, mais non, on prend plus de touristes dans notre véhicule, on a déjà eu des problèmes. Et là, je dis, ah non, non, vous avez vu l'état de mes pieds? Moi, il est hors de question que je remonte avec des pieds dans cet état. Alors, vous allez me laisser monter dans votre voiture et vous allez me ramener parce qu'on nous a dit que les Marseillais, ils étaient sympathiques. Et là, elle cède, elle accepte. Donc la nouvelle prise d'otage a fonctionné. Elle nous fait monter dans la voiture pour nous ramener jusqu'au parking. Et là, j'étais pas sur les genoux de Christine, mais j'étais assise dans le siège pour enfants. Donc la dernière fois que j'ai arrêté une voiture ou que j'ai pris en otage une voiture, je pense que là, ça m'a sauvé la vie. Les fois précédentes, je l'admets, c'était pour un peu de confort, c'était parce que j'étais un peu stupide aussi et que j'avais pas vraiment tout prévu, mais cette fois-là, ça m'a sauvé la vie. Pendant la période du Covid, je vais à une fête, c'était la première et unique fois où j'ai dérogé aux règles sanitaires mises en place par le gouvernement.
À la base, je devais dormir sur place. On avait tout prévu. On était que 6. On avait vraiment tout respecté. La soirée se passe super bien. Et voilà, il est temps d'aller dormir. Et là, je me rends compte que quelqu'un a pris ma place dans le lit qui était prévu pour moi. Il est 4 heures du matin. Moi, je me sens super forme avec ma mini-jupe et mes petites bottines. Et avec une autre copine qui habite à peu près dans le même quartier, on décide de rentrer à pied. À cette heure-ci, les rues sont désertes. Et on va quand même pas déranger un taxi parce qu'avec les restrictions sanitaires, voilà, on va pas mettre un taxi en danger. On est encore avec nos masques, donc on se met en route. On prend le boulevard Rochechouart, on tourne à gauche pour aller rue de Clignancourt, on descend, on arrive à la hauteur du commissariat. Il y a des gens qui sont là, on leur fait coucou, les policiers, on leur dit oh, on a notre masque, on a notre masque. Bref, on n'est pas censé être là, mais personne ne nous dit rien et on rentre tranquille. Donc arrive le moment où nos chemins vont se séparer. La copine elle va aller tout droit et puis moi je vais tourner à droite pour aller vers Marx Dormois. Et donc je me retrouve toute seule à un carrefour. Et là, je comprends qu'il y a un problème, que je suis toute seule. Donc la zone dans laquelle je me trouve est à cette époque peut-être la plus dangereuse de Paris. Et je vous rappelle qu'il est toujours 4 heures du matin. Et il n'y a personne. Pas un taxi, pas de lumière, personne dans la rue. Tout est glauque. Donc pour me rassurer, je décide de marcher en plein milieu de la rue et pas sur le trottoir. J'arrive au niveau de la station du métro Marcadet, à côté du Franprix. Et là, je vois 2 individus en cagoule. Les mecs, ils sont énormes. Et ils sont en train de se diriger vers moi. Le coup d'adrénaline, je me dis, je vais faire quoi là? Donc, pour vérifier que je ne suis pas folle, je vais un petit peu à droite. Et les mecs en miroir se déportent de mon côté. Je vais de l'autre côté. Et ils continuent le même balai. Et là, ils se rapprochent de moi et moi, je me bloque. Je sais plus ce que je dois faire. Parce que je suis en train de me dire, là, je vais me faire tabasser, je vais me faire agresser, je vais me faire... J'ai même plus envie de dire à quel point j'ai eu peur de tout ce qui pouvait m'arriver. Là, l'instinct de survie, le choc de l'adrénaline qui monte, je me dis, mais je fais quoi? Et je me dis, j'arrête une voiture. Je me retourne et là, je ne sais pas d'où il vient, mais par chance, il y a un mec qui arrive avec sa petite voiture. Je me mets devant, je l'arrête, j'écarte les bras. Il descend sa vitre et je lui dis j'ai un masque, quand même. Faut pas oublier l'époque où c'était plus naturel d'avoir un masque et de dire c'est pas moi le danger, ne vous inquiétez pas, vous risquez rien, j'ai un masque, quoi. Donc, je lui demande s'il peut me ramener au-delà si je peux monter dans sa voiture, s'il peut me ramener sur le pont pour que je puisse rentrer chez moi. Parce que je me sens en danger et qu'il y a 2 mecs qui sont en train qui ont envie de m'agresser, quoi. Et il me dit, montez derrière. Je suis tellement prise de panique qu'au lieu de monter derrière, je monte devant. Il ferme les fenêtres de sa voiture et c'est là qu'il voit arriver les 2 mecs de chaque côté sur ses vitres et qui me dit ah ouais quand même. Donc il démarre et là moi j'ai l'impression qu'on prend la fuite. Donc on fait quelques mètres, je suis complètement soulagée puis je lui demande mais pourquoi vous m'avez demandé de monter à l'arrière? Vous êtes un Uber? Et là il me répond que oui. Et qu'il vient de finir son service, qu'il est en train de rentrer chez lui et que si je pouvais donc monter à l'arrière, ça le rassurerait. Et je lui propose de me ramener chez moi et de lui payer la course
parce que je me dis que s'il m'arrête au pont et que je dois continuer à traverser mon quartier à pied, ça va pas le faire. Et, euh, et franchement, aujourd'hui encore, euh, descendre à 5-6 heures du matin pour aller prendre un train ou pour aller gare du Nord à pied, alors que c'est vraiment pas loin, ça me bloque, hein. Alors maintenant, j'ai 2 conseils extrêmement importants dans la vie. Premièrement, il vous arrive quoi que ce soit, appelez les pompiers. Et deuxièmement, arrêtez une voiture. Ça pourrait vous sauver la vie, hein. Vous êtes arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, laissez-moi vos impressions en commentaire. Ce podcast est produit de manière entièrement indépendante, sans promotion sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez m'aider à continuer à publier des épisodes, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos épisodes préférés autour de vous. Et si vous avez le courage et l'envie de plonger dans vos souvenirs les plus cocasses, contactez-moi via l'adresse que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Vous pourriez ainsi participer à un prochain épisode de Guéridon. Le podcast Guéridon est une création originale d'Elliot Gordon-Rix. Cet épisode a été produit, réalisé, monté et présenté par Elliot Gordon-Rix. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre des histoires extraordinaires.